Salut tout le monde, moi c'est Anthony, j'espère que vous ça va, moi ça va super bien. Première vidéo sur cette chaîne, donc la chaîne Parcours pour les débutants. Je verrai si je la renomme ou pas, mais Parcours pour les débutants c'est parfait parce que vous êtes peut-être débutant, je suis débutant, ce sera vraiment le principe de la chaîne. Donc je vais expliquer un peu tout ça après. Déjà je tiens à m'excuser pour la qualité du son et de l'image, donc j'ai filmé ça avec mon téléphone. Normalement ça devrait le faire, mais je suis désolé. En plus il y a les travaux à côté, donc il y a peut-être éviter des petits bruits de pelleteuse que vous pouvez entendre. Mais j'essaye de combler ça en parlant. Je m'excuse aussi pour mon comportement, enfin mon comportement, non j'ai rien fait de mal. Je veux dire par rapport à ma gestuelle, par rapport à ma façon de parler. C'est la première fois que je parle tout seul devant une caméra, donc forcément c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Voilà. Je vais expliquer un petit peu pourquoi je parle parcours pour les débutants, pourquoi je dis vous et moi, parce que moi-même je suis débutant et j'ai envie de me lancer dans le parcours, ça me tient très à cœur, c'est quelque chose que j'ai vu en vidéo, j'ai vu pas mal d'explications, mais ce que j'ai pas vu assez, et ce qui est dommage parce que ça motive un peu, c'est j'ai vu plein de tutos, mais des tutos de personnes qui savaient déjà le faire. Vous me direz, mais oui c'est logique en même temps, si tu sais pas le faire, comment tu veux expliquer? Mais ce qui est bien quand on voit quelqu'un apprendre en même temps que nous, c'est qu'on voit les erreurs qu'il fait, on voit qu'on n'est pas le seul à faire ces erreurs-là, celui qui fait la vidéo fait aussi ses erreurs, il se vautre, donc forcément c'est très important de voir quelqu'un tomber à notre place, mais par exemple moi je veux apprendre à faire le super E, donc je vais me casser la gueule plein de fois, et c'est vrai que le fait de voir quelqu'un qui sait déjà le faire, le voir le faire super bien, et que quand nous on essaye, on se vautre mais plein de fois et qu'on n'y arrive pas, ça démoralise, on se dit bon on n'y arrivera pas donc on laisse tomber, mais non justement, peut-être vous casserez la gueule 10 fois, mais au bout de la 15e, ça se trouve vous y arriverez, même peut-être au bout de la deuxième, au bout de la première, on s'en fiche, on est tous différents de toute façon, mais ce qui est très important c'est de voir quelqu'un chuter, voir quelqu'un s'améliorer en même temps que vous. C'est très important parce que ça motive, c'est de toute façon tout ce genre de sport là c'est dans la tête, c'est vraiment très important. Bon il faut quand même être physiquement correct, qu'est-ce que je veux dire physiquement correct, c'est faut savoir maîtriser son corps. Bon bien sûr ce sport est justement d'apprendre à maîtriser bien son corps, mais avant de se lancer dans ce sport il faut savoir soulever son propre poids, donc savoir faire des tractions déjà c'est très important. Donc pour certains qui regardent la vidéo, ils doivent rigoler, ils doivent se dire ah ah tout le monde sait faire des tractions. Mais non, j'en vois plein qui ne savent pas faire de traction. Ce que je veux dire, hein, c'est pas qu'ils le font mal, hein, c'est juste qu'ils sont là de la barre, ils n'arrivent pas à soulever leur propre poids. Et il y en a même qui n'arrivent pas à tenir parce qu'ils n'ont pas assez de force dans les doigts. Déjà, pour la force dans les doigts, je vous conseille ça. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on peut acheter pas cher. Moi, je trouve ça sympa. Enfin, j'ai eu ça parce que je fais de la boxe et j'ai eu ça avec des gants. Donc mais c'est vraiment vachement intéressant, c'est vachement sympa. Vous regardez un film, vous faites quelque chose, vous faites ça. Vous avez juste à faire ça, donc ça fait un petit peu mal au début, mais après on commence à avoir l'habitude. C'est histoire de se muscler un peu les doigts, un peu les poignets aussi, c'est pour pouvoir bien tenir à une barre, parce que c'est très important. Le jour où on sera vraiment, enfin le jour où vous voudrez vraiment faire du parcours, il va falloir s'accrocher à des murets, s'accrocher à plein de choses, donc il faut avoir cette force dans les doigts de se tenir. Pour ceux qui ont déjà cette force dans les doigts mais qui n'ont pas la force dans les bras, je vous conseille déjà de commencer par faire tout ce qui est pompe, faire des pompes, des abdos, soulever un petit peu d'haltères, donc des petites haltères, moi ce que je faisais, parce que je fais ça sans matériel, ce qui est pas mal, si vous avez un seau, vous le remplissez de sable, du sable mouillé, de cailloux, de ce que vous voulez, et vous le soulevez, hop, voilà, vous le soulevez au-dessus de votre corps, vous faites cet exercice-là, c'est super, ça muscle les bras, c'est bien aussi pour les jambes, ça muscle un peu tout, c'est vachement bien. Ce qui est bon, je ferai sûrement une vidéo avec tous les exercices que vous pouvez faire sans matériel pour se muscler pour chaque étape du corps et pour se muscler par rapport au parcours. Donc voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à faire déjà de traction, c'est très important de savoir faire des tractions parce que si vous voulez vous accrocher par exemple à un petit muret et le remonter, il faut savoir soulever son propre poids. Donc pour ceux qui n'y arrivent pas, donc je conseille abdos, gainage, faire des pompes, ça c'est très important. À partir du moment où vous commencerez à bien maîtriser les pompes, etc., normalement les tractions vont se faire
pas tout seul, mais vous arriverez au moins à en faire 2-3. Après vous en faites 2-3 tous les jours, 3, 4, 5, après ça va monter, après vous en ferez, pas limité quand même, mais vous en ferez une bonne dizaine, une bonne vingtaine. Déjà en faire une bonne dizaine c'est déjà bien, vous maîtriserez le poids de votre corps. Travaillez aussi les jambes, pour ceux qui sont pas d'impulsion, c'est très important de travailler les jambes. Donc pour travailler les jambes, faire des squats, je crois qu'on appelle ça comme ça. Faire des squats donc comme ça, donc dos bien droit. Bon là je fais pas ça proprement, hein, on fera peut-être une vidéo exprès pour, mais je vous montre un peu le nombre d'exercices que vous pouvez faire par exemple entre cette vidéo et la prochaine vidéo, histoire de quand même être un peu au point physiquement. Donc voilà, faire des squats, non, si, voilà, faire des squats, faire des ouvertures, donc ouverture, voilà, c'est vraiment hop, loin, hop là, on va essayer de pas trop sortir du champ de la caméra, c'est vraiment très important. Faire la chaise, alors la chaise, c'est vachement bien pour les mollets et les cuisses. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la chaise, c'est en fait, vous faites la forme de la chaise angle droit. Donc soit vous mettez les bras devant, soit vous mettez les bras le long du corps. Il faut tenir le plus longtemps possible. Après quand vous n'arrivez plus à tenir, vous vous relevez. Et vous refaites ça le lendemain et vous verrez, ça s'améliorera automatiquement au fur et à mesure. Donc ça c'est vraiment important pour, vous voyez, l'impulsion, la retombée. Après tout ça il y a des cours différents pour la maîtrise de la chute, etc. Mais c'est vraiment pour l'impulsion, ce sera très important pour faire des saltos avant, tout ce qui est salto, saut périlleux, saut, etc. C'est vraiment très important. Même tout ce qui est saut de chat, tout ce qui est basique, c'est très important d'avoir une bonne impulsion. Voilà pour ça. Alors déjà, voilà, donc on va faire des vidéos. Je vais faire des vidéos et enfin, on va faire ça ensemble parce que quand je le ferai, vous ferez ça derrière, vous entraînerez derrière pour voir quels sont mes défauts pour les arranger, pour que vous ne les fassiez pas, ou même que je fasse des défauts, que vous me corrigez et que après je les corrige pour qu'on fasse ça très bien ensemble. Donc ce sera vraiment un échange, je pense que ce sera sympa, ce sera une bonne découverte pour vous comme pour moi. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à ce qui va se passer dans les vidéos, par exemple si j'apprends à faire des sauts périlleux, rondades, etc., enfin tout ce qui est assez, pas dangereux, mais qui peut l'être, je tiens à vous dire, protégez-vous bien quand même, faites ça dans des endroits où vous êtes sûr de ne pas vous blesser. Moi par exemple, j'ai commencé un petit peu dans ma chambre, avec le matelas je l'avais mis dehors, enfin vous mettez des trucs en dessous pour pas le salir, et au-dessus même des draps déjà sales ou des draps, enfin voilà, pour pas abîmer votre matelas. Ou même si vous avez un matelas, vous avez la déchetterie des matelas, il y en a plein, vous mettez ça par terre dehors et vous entraînez à faire des sauts dessus. Enfin, quand je ferai les vidéos, bien sûr, faites pas ça, ou à moins que vous voyez d'autres vidéos pour voir comment on fait. Mais sinon, toujours faire ça dans des endroits sûrs, donc dans l'herbe, sur des matelas, dans une salle de gym, ce serait parfait, dans du sable, c'est super aussi. Mais c'est vraiment pas vous blesser parce que je suis pas votre père, donc je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Forcément, si vous voyez ces vidéos, c'est que vous voulez le faire, donc c'est que vous allez vous lancer, mais je suis pas responsable de vous, donc si vous vous blessez, c'est pas de ma faute, c'est de votre faute. Faut pas le faire si vous vous sentez pas capable. Faut vraiment le faire. Déjà, faut s'entraîner. Faut s'entraîner à le faire. On verra comment s'entraîner à faire des passements. Par exemple, il y a des passements que je sais déjà faire, mais on va récapituler comment j'ai fait au début pour pouvoir les passer, etc. Comment j'apprends à ma petite soeur, parce que ma petite soeur veut faire quelques petits passements de barrières, de trucs comme ça, et donc je lui montre comment faire. Et vu qu'elle est plus jeune que moi, forcément elle aura plus peur de tomber que moi. Donc c'est bien pour apprendre, mais on verra si elle veut bien se faire filmer, etc. Mais sinon, on verra comment ça se passera. Mais voilà, je ne suis pas responsable de vous, donc faites très attention à ce que vous faites. Ne commencez pas directement sur du béton, même dans l'herbe. Bon, l'herbe c'est vachement amorti, mais commencez pas sur de l'herbe bien sèche, avec la terre bien sèche. Commencez vraiment à des endroits où vous pensez ne pas vous faire mal. S'il faut, mettez des matelas, des trucs. Il faut vraiment être sûr de ne pas pouvoir vous blesser. Ce serait bête de se blesser dès le début, ça vous coûterait déjà. Petite sonnerie, désolé, j'ai oublié de couper le son, excusez-moi. Donc voilà, pour ça c'est bon, donc c'était la sécurité, la tenue. Alors la tenue, comme vous pouvez voir, déjà là je suis en jog, mais je suis en jog décontracté. Surtout ne jamais faire de sport, enfin pas de sport, mais de parcours avec celui. Attendez, j'ai... Hop, voilà, saleté. Ne pas faire trop de parcours dans ces jogs là, c'est très confortable, mais niveau mouvement, voilà, niveau mouvement c'est vraiment nul, c'est nul à chier, ça bloque,
Donc ça c'est vraiment nul. Donc un bon jogging qui remonte bien jusqu'au parti, c'est parfait. C'est vraiment histoire de bien contrôler. Donc pas de jean, pas ça vraiment jean et tout, c'est vraiment quand vous maîtriserez la chose. Mais pour le moment vraiment faire avec des tenues faites pour même des collants d'athlétisme, c'est nickel. Moi je vous conseille, par exemple, moi je fais ça dehors, là on commence à être l'hiver, il fait vachement froid. Je mets un collant d'athlétisme et au-dessus je mets un jog et c'est nickel. Ça vous empêche pas de faire les mouvements ni rien, c'est super. Donc collant d'athlétisme, jog, j'ai vu les professionnels utilisent des pantalons exprès bien bouffants là, alors là pour la maîtrise du corps c'est nickel. Bon après il faut faire attention au début de pas s'accrocher ni rien, mais une fois que vous maîtriserez bien la chose, vous vous sentirez très à l'aise dedans. C'est nickel. Alors essayez de commencer déjà avec un bon pull, un pull à manches longues, donc vous savez avec les capuches là, les sweats, un bon sweat, parce que faudra faire des roulades et tout, et au début on ne saura pas très bien les faire, donc on peut se faire mal si on est en t-shirt, etc. Donc tentez pas, c'est bête de se faire mal pour rien. Donc mettez un bon pull. Voilà, un bon pull. Pour ceux qui veulent aussi prendre des mitaines là, de petites mitaines, ça pourrait être bien. Après, c'est pas forcé pour les escalades des murs, etc. Vous pouvez prendre des mitaines, mais bon, c'est pas. Ça peut éviter quelques écorchures, mais c'est pas vraiment primordial. Moi, je trouve ça un peu limite gênant, donc moi, je mettrai pas de mitaines. Le bonnet, c'est qu'un accessoire, hein, c'est pas primordial. Qu'est-ce qu'il faut? Des baskets, très important. Des bonnes baskets. N'allez pas avec des chaussures de ville ou des chaussures. Faites pas n'importe quoi, c'est vraiment pour votre sécurité, hein. Les baskets ça accroche bien, il y a des semelles en dessous pour bien vous amortir, commencez vraiment avec des semelles, ce serait con de se blesser débilement à cause du fait que vous avez fait ça avec des chaussures plates, non c'est vraiment bête, donc commencez avec des chaussures à semelles, ce serait nickel, des baskets. Donc voilà, hop, attendez parce que j'ai mon papier, il se barre, voilà, hein, je pense que j'ai fait un peu le tour. Les prochaines vidéos donc seront des vidéos de là où on va commencer un peu à travailler les exercices. Donc je pense que la première ce sera des sauts très basiques, donc des sauts de chat, sauts de côté, je sais pas comment, je chercherai les noms hein, vraiment pour les trouver, mais je connais pas encore les noms, donc saut de côté, le saut périlleux et tout ça viendra voilà en 5e vidéo je pense, un truc du genre. Je le maîtrise pas du tout, donc justement ça va être bien pour qu'on l'apprenne ensemble. Je le maîtrise, j'arrive à faire la galipette, j'arrive à tourner dans les airs, mais je retombe sur les talons. Et ça c'est vraiment pas dangereux, mais pour les appuis c'est pas bon du tout, il faut toujours retomber sur la pointe des pieds, donc moi je tombe sur les talons et donc je tombe sur le cul forcément, mais j'arrive déjà à tourner donc c'est déjà bien. On verra ensemble comment j'ai déjà réussi à tourner parce qu'au début forcément on a peur de se lancer donc on saute et on fait rien du tout et on se rétame, et ça c'est normal, il faut pas avoir peur, on est vraiment là pour ça, donc c'est en se trompant qu'on apprend comme on dit, donc il n'y a pas de souci pour ça, on va se tromper, on va se casser la gueule, mais on va y arriver au fur et à mesure. Donc je pense que c'était tout. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Si vous avez des petites idées pour la chaîne, sur qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à la chaîne, je sais pas, par exemple si vous voulez m'envoyer des vidéos, comment faire telle chose pour m'apprendre, c'est nickel. Faites envoyer, je mettrai peut-être... ben vous m'envoyez ça en message privé, vous inquiétez pas. Je mettrai peut-être à disposition un mail, etc. Bon déjà il faut que je fasse la chaîne parce que je ne l'ai pas encore créée. Mais voilà. Donc je vous dis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour la pratique du parcours. J'espère que ça vous tarde, moi ça me tarde énormément. Allez, ciao!